Le producteur musical Guedra Guedra fait entrer la musique traditionnelle de son pays, le Maroc, dans les clubs européens. Les gens veulent écouter des basses et sentir la musique avec les mouvements de basse, avec les mouvements de l'espace. Le projet Guedra Guedra, ça a été créé sur la nécessité de retravailler la musique du Maghreb. Le projet Guedra Guedra, c'est d'aller creuser sur ces mémoires, sur ces flots d'échanges social et culturel. C'est pour ça que j'essaie de travailler sur cette forme à la fois tribale, à la fois électronique, parce que quand même l'électronique, c'est l'expression d'aujourd'hui, la musique tribale, c'était une expression d'hier. Et pour rendre hommage à la tradition, il fallait un symbole fort, un masque des Berbères Zayan. C'est juste un masque que je porte en ce moment qui va évoluer avec la musique que je suis en train de faire. Et les motifs en fait, que j'ai utilisés, c'est des motifs que je trouve dans la culture Zayan, au Moyen Atlas. Ma première chanson, je l'ai fait avec cette culture traditionnelle. Je pense que c'est le moment de lui donner une reconnaissance de ma part. Nous retrouvons Guedra Guedra, cette fois à Casablanca. C'est ici qu'a grandi le producteur et artiste sonore né sous le nom d'Abdellah Hassak. La plus grande ville du Maroc est le cœur battant de la scène musicale alternative. Je pense Casa quand même, il était toujours une ville internationale, une ville moderne. Je pense que la plupart des créations, des fois, ils étaient plus futuristes. Ça, j'aime beaucoup à Casablanca et j'aime être dans ce milieu parce que c'est un milieu qui te laisse vraiment être vivant. Pour ses créations, Abdellah Hassak est en quête constante de sons et de samples anciens. Il les trouve notamment ici, au marché de la ville. On y vend de tout, même des disques rares. Ici, je viens très souvent, à chaque fois, ils ramènent des choses nouvelles. Pour Guedra Guedra, normalement, c'est souvent des choses qui sont un peu rares dans la musique africaine et arabe. Je m'intéresse beaucoup à des choses un peu bizarres, de style conversation radiophonique. À chaque période, il y avait des groupes super intéressants, mais le problème, c'est que il n'y avait pas vraiment une scène. Ça n'a pas donné une naissance d'une scène musicale nouvelle. C'est pas un problème du tout politique parce que c'est question de temps. Les gens, ils ont plein d'idées, ils ont beaucoup de potentiel pour faire des choses. Je pense que c'est juste question de temps. À un moment, ça va arriver où les gens ils vont s'exploser pour s'exprimer et pour faire sortir leur idée. Après le marché, direction le centre-ville de Casablanca, point de ralliement de la jeune scène marocaine. Dans cet espace, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, il y a des battles dedans, il y a des gens qui font du jam de musique. C'est vraiment un espace super sympa, il y a des graffitis aussi. Cette place, c'était l'endroit où on se réunissait ensemble. C'était sympa aussi de voir les gens de plusieurs quartiers, un peu plus loin. Ils venaient, on se voyait ici au centre-ville. Et c'est là-bas où les premiers concerts du métal, du rock, du hip-hop, ça a commencé. Ce soir, comme tous les mardis, Abdellah Hassak se produit au bar Vertigo, un des principaux repères pour les créatifs de Casablanca. Proposer cette musique, premièrement, c'est éduquer le public. Peut-être ça va choquer les gens au début, mais les gens ils vont apprécier par la suite. Parce qu'on arrive vraiment à démocratiser la programmation, démocratiser le goût musical. Je pense là, on va arriver vraiment à une scène marocaine diversifiée,
démocratique, c'est aussi décoloniser les pistes de danse par des genres de musique différentes. La mission est claire, un nouveau son différent de la musique européenne grand public. Pour moi, c'est une résistance poétique. Le Maroc, il a besoin de moi et c'est un peu complexe le fait de travailler ici, mais j'essaye de résister avec ma création. Au moins, j'essaie de laisser une trace de mon existence, de ma réflexion, de ma création. Je pense que si je n'arrive pas à la présenter aujourd'hui, je pense d'ici quelques années après, il y a des gens qui vont arriver à recevoir ce message et peut-être ils vont continuer.